Jean chapitre 11, verset 43. Je lis la parole de Dieu, Jean chapitre 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Alléluia. Tu peux revenir un peu en arrière pour que nous la connaissons, cette histoire, peut-être à partir du verset, on va dire 40, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Lazare sort. Et Lazare est sorti. Lazare était mort depuis 4 jours. Ça en était fini pour Lazare. Pour sa famille, Lazare, la prochaine rencontre avec Lazare se fera au ciel. Alléluia. Mais Jésus était en chemin. Alléluia. Lazare était certes mort, mais Jésus était en chemin. La grâce était en chemin. Le prodige était en chemin. Alléluia. Lazare est sorti du tombeau, quand bien même il était, il y était depuis 4 jours. La Bible nous dit qu'il avait les mains liées et les pieds liés. Mais au son de la voix du Seigneur Jésus, aucune chaîne, aucune situation ne peut résister. Alléluia. Quand Dieu tonne, quand Jésus parle, rien, aucun lien ne peut résister. Comment est-ce que Lazare a pu se tenir debout alors que ses mains étaient liées, ses pieds étaient liés? Il ne pouvait pas s'appuyer sur quoi que ce soit pour se tenir debout. Ses mains étaient liées, ses pieds étaient liés, mais pourtant il est sorti. Alléluia. Il est sorti. Et c'est quand il est sorti, au son de la voix de celui qui change toute situation, que le Seigneur a demandé à ce qu'il soit délié. Mais il est sorti avec les liens. Il est sorti, les mains liées, les pieds liés. Mais il est pourtant sorti, comme pour dire que tu es quoi que ce soit dans tes mains ou que tu n'es pas. Dieu est capable de changer les situations. Que tu sois lié par une situation, que tu sois empêtré dans des problèmes, que tu sois en difficulté financière, rien n'est trop difficile pour celui qui peut tout. Dieu nous a donné le pouvoir d'ordonner à des situations, difficiles soient-elles, des situations qui s'opposent au plan de Dieu dans nos vies. Dieu nous a donné le pouvoir de parler. Alléluia. De parler et d'ordonner à ces situations de se retirer de nous. Alléluia. Lazare est sorti au son de la voix de Dieu. Lazare est sorti. Lazare est sorti. Nous aussi, Dieu nous a donné le pouvoir de faire sortir Lazare du tombeau. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Alléluia. C'est impossible aux hommes, mais cela est possible à celui qui croit. Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Quelqu'un pour nous le lire rapidement. Alléluia. Lazare est sorti avec des mains et des pieds
lié. Quelle situation Dieu ne transformé? Quelle situation Dieu a donné la vie à Lazare? La vie, Zoé de Dieu, est descendue là où il n'y avait plus de vie. Là où la mort avait frappé. Dieu donne la vie ce matin, là où la mort a frappé. Alléluia. Amen. Tu peux lire pour nous Luc, chapitre Oui. 8, versets 43 et 48 à 48. Amen. Je vais lire Merci. Luc 8, 43. Je lis la parole de Dieu. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit: Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. Amen. 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 Cette femme Amen. souffrait depuis 12 ans, mais aucune solution à son problème. Pendant 12 ans, elle souffrait. Mais il fallait que le prodige passe par là. Il fallait qu'elle fasse la rencontre avec celui à qui peut tout transformer en un instant. En un instant, la vie de cette femme a été chamboulée complètement. Elle est sortie, elle est partie de rien du tout, d'une femme misérable, d'une femme que l'on repoussait à cause, parce qu'à cette époque-là, une femme qui saignait était impure. Personne, une femme que l'on fuyait et une femme que l'on vilipendait sur les réseaux sociaux, une femme que l'on méprisait parce que son mari l'a abandonnée avec les enfants. Elle a touché le Seigneur. Quelle foi! Quelle foi! Qu'est-ce qui l'a poussé pour toucher? Mais elle a touché le Seigneur. Certainement beaucoup de personnes, puisqu'il y avait une foule autour du Seigneur. Beaucoup de personnes, effectivement, touchaient le Seigneur, mais sont touchées à elle. Elle voulait prendre quelque chose. Elle n'est pas venue là par curiosité. Ceux qui sont venus là par curiosité, certainement sont repartis sans rien obtenir. Mais elle, ce n'était pas la curiosité. Elle, ce n'était pas la curiosité. Elle, c'est le salut. Elle venait pour recevoir sa guérison. Dans quel état d'esprit tu viens dans la maison de Dieu? Dans quel état d'esprit tu rentres dans la présence de Dieu? Est-ce pour dire merci à Dieu, tout va bien, merci pour la journée, et te lever et partir? Oui, tu le feras pendant plusieurs années. 12 ans, 20 ans, 100 ans, rien ne va changer dans ta vie. Si tel est ton état d'esprit. Mais si tu viens dans la présence de Dieu, convaincu que celui qui peut changer ta situation va le faire, alors une puissance va sortir. Une puissance va descendre dans ta chambre. Alléluia. Une puissance va descendre dans ta maison. Une puissance va descendre sur toi. Une force va venir en toi et transformer ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. La foi qui déplace les montagnes. Le toucher de Jésus. C'est cela que nous avons besoin lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Moïse est allé au sommet de la montagne parce que Moïse voulait rencontrer Dieu.
Moïse voulait rencontrer celui qui change les temps et les circonstances. Moïse n'a vu qu'une partie de Dieu. Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir. Si tu me vois, tu vas mourir. Le peu que Moïse a vu de Dieu a donné suffisamment de force à Moïse. Moïse est descendu avec les tables de la loi. Quand tu vas dans la présence de Dieu, descends-tu avec les tables de la loi? Descends-tu avec les tables de la loi? Quand tu vas dans la montagne de l'Éternel, comment est-ce que tu descends après avoir été dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide pour toutes les fois où nous rentrons dans la présence de Dieu. Nos genoux nous font mal parce que nous restons des heures et des heures à genoux. Mais lorsque nous sortons de là, rien ne se passe. Rien ne se passe. Elle a manifesté suffisamment de foi en présence du Seigneur et cela a suffi pour que sa vie soit à jamais transformée. Elle qui a souffert pendant longtemps, elle a consulté les médecins. Peut-être aussi qu'elle a consulté les marabouts, les charlatans, les féticheurs, les devins. Mais rien ne s'est passé. Il fallait le contact avec celui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Celui qui opère les prodiges. Jésus-Christ vient dans nos vies pour calmer la tempête. Alléluia. Jésus-Christ vient dans nos vies pour transformer nos vies. Luc chapitre 8, les versets 22 et à 24. Alléluia. Alléluia. Ce que le Seigneur a fait avec cette femme, Dieu est capable de faire la même chose dans la situation dans laquelle tu es. Peu importe la situation. Dieu peut faire au-delà de ce que toi, moi, nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dispose ton cœur à recevoir de Dieu. Dispose tes pensées à être transformées par le renouvellement de l'intelligence pour vivre le prodige. Alléluia. Tu es un Amen. prodige. Tu dois Amen. pouvoir vivre le prodige au quotidien. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'étais même pas dans le sein maternel que Dieu te connaissait, Amen. que Dieu te voulait. Dieu te voulait. Dieu te voulait. Dieu voulait que tu sois dans cette saison, dans cette génération. Dieu voulait. Et si Dieu voulait, ce que Dieu a un plan glorieux, au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Luc chapitre 8, versets 22 à 24. Amen. Je vais lire. Alléluia. Amen. C'est à partir du verset 22. Verset 22. Ok. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui Amen. est-ce qui est capable d'arrêter cette semaine? Ici, il a plu pratiquement tous les jours. Il a plu. Il a plu. Il a plu. Hier encore, il a plu. Aujourd'hui, il y a le soleil, mais il a plu tous les jours. Mais Dieu est capable. La pluie est une bénédiction. Dieu est capable de nous donner la capacité, lorsque il pleut trop, d'arrêter la pluie pour éviter les inondations. Alléluia. Alléluia. Les éléments de la nature
battent en retraite lorsqu'ils sont une menace pour les enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes capables d'arrêter les éléments de la nature lorsqu'ils sont une menace pour nous ou un obstacle dans nos vies? Les sentiments de peur, les sentiments de crainte doivent être également battre en retraite. Alléluia. La Bible dit, nous n'avons rien à craindre. Non, non, je n'ai pas peur, car Jésus est là. Je n'ai pas peur, Jésus est là. Non, non, je ne crains rien, Jésus est là. Ce qui arrivera, arrivera parce que le Seigneur l'aura permis. Pour Amen. fortifier ma foi, alléluia, pour Amen, amen. booster ma foi, alléluia, pour booster ma foi, le Seigneur va permettre certaines situations et fera tout à l'heure dans les temps de prière nous relater un peu la vie de Job. Ce qui est arrivé à Job, c'est tout simplement à cause de sa consécration. Il y a des situations qui nous arrivent à cause de notre consécration, tout simplement. Parce qu'il y a l'accusateur qui est là. Jour et nuit, il nous accuse. Jour et nuit, il va vers Dieu et nous accuse. Jour et nuit. Quelle devait être notre réaction, sachant que jour et nuit, il y a quelqu'un qui nous accuse? Quelle est ta réaction lorsque tu sais qu'il y a quelqu'un, jour et nuit, qui va voir un membre de ta famille pour dire des méchancetés sur toi, pour vouloir te détruire? Jour et nuit, la personne va pour t'acculer sur des choses que tu n'as jamais faites ou que tu ne fais même pas. Jour et nuit, la personne va voir quelqu'un d'autre pour dire des méchancetés sur toi, sur ta vie. Quelle doit être notre réaction face à une telle méchanceté? On va dire un tel acharnement. C'est ce que le diable fait. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Jour et nuit, sachez-le bien, le diable va nous accuser jour et nuit. Il suffit seulement que tu aies une mauvaise pensée et que tu la manifestes. Le diable va se saisir de cela et va courir pour aller dire à Dieu, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'elle a fait. Et dans les milieux séculiers, c'est ce qui se passe également. Il suffit d'une petite erreur que quelqu'un va se saisir de cette erreur pour aller voir le patron, pour t'acculer. C'est ce que le diable fait. Et ceux qui sont instrumentalisés par le diable dans notre environnement font la même chose. Ils font la même chose. La Bible dit que ce sont les enfants du diable. Ils font comme le diable et ils n'arrêteront pas, à moins que Dieu leur fasse la grâce de le connaître et de changer leur vie. Comme nous l'avons dit en priant ce matin, Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. » Tant que quelqu'un n'a pas reçu un cœur nouveau de Dieu, un esprit nouveau de Dieu, cette personne est instable, cette personne est capable du pire. Alléluia. Nous ne pouvons rien attendre de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne craint pas Dieu. Le diable va et nous accuse au quotidien auprès de Dieu. Jour et nuit, nous l'avons dit. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu? En tant qu'enfants de Dieu, c'est la réaction que nous devons avoir, c'est que jour et nuit, nous devons prier. Alléluia. Jour et nuit, nous devons aussi prier. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Je veux prier jusqu'à ce que je reçoive l'exaucement, la réponse de Dieu. Nous n'avons rien à craindre. La paix, shalom de Dieu prend le contrôle dans nos situations. N'avez-vous pas constaté? Plus vous êtes dans la présence de Dieu, et lorsque vous êtes confronté à une situation,
difficile soit-elle, il y a la paix de Dieu qui est là. C'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Aucune situation ne peut nous déstabiliser. Nous avons cette paix. Ça fait certes mal, mais la paix de Dieu est notre partage. C'est Jean 14, verset 27. Le Seigneur Jésus, s'en allant, il savait qu'il allait nous laisser. Il enverrait aussi le Saint-Esprit. Ça, il le savait. Mais il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Alléluia. Soyez sans crainte. Je vous laisse la paix. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas accepter face à une situation que nous ne soyons pas en paix. Alléluia. Quand il n'y a plus de paix, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous devons réagir, rentrer dans la présence de Dieu, dans les temps de jeûne et de prière pour réclamer la paix de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne. C'est ce que Dieu a laissé. Il nous a laissé la paix. Donc, face à des situations, la paix doit être là. Elle doit demeurer en nous. C'est pourquoi aucune maladie ne peut résister devant Dieu. Parce que Dieu opère des prodiges. Aucune situation n'est trop difficile pour Dieu. Dieu vient manifester sa gloire dans des situations sans issue. Lorsque tu te retrouves dans une situation, dans une rue sans issue, tu t'aventures dans cette rue, sache que au bout de la rue, tu ne pourras pas avancer si tu es dans un véhicule. Tu n'iras nulle part. Tu vas t'arrêter et tu vas faire demi-tour. Or, avec notre Dieu, il n'y a pas de demi-tour. Alléluia. Il n'y a pas de demi-tour. Nous sommes engagés. C'est une course où nous ne reculons pas avec le Seigneur. Il n'y a pas de voie sans issue pour le Seigneur. Le Seigneur trouvera une issue. Lorsque l'issue n'existe pas, le Seigneur, le prodigieux, va se manifester pour qu'il y ait une issue. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec nous. Et Dieu trouvera l'issue favorable. Alléluia. L'issue favorable. Ton Dieu et mon Dieu ne permettra pas que tu sois confronté ou que moi je sois confronté à une épreuve qui est au-dessus des capacités qu'il nous a données. Il trouvera lui-même l'issue et un moyen pour nous en sortir. Nous disons, tout nous vient de Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien. Il est le cep, nous sommes les sarments. Sans lui, nous ne sommes rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes confrontés à une situation, celui sans qui nous ne sommes rien va nous donner les capacités pour que nous puissions manifester Dieu. Que lui-même, les capacités qu'il met en nous se manifestent de façon à ce que l'épreuve, nous puissions traverser l'épreuve pour que sa gloire soit manifestée. Dieu sera toujours présent dans toute situation. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Alléluia. Le Seigneur, je le répète, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Laisse le Seigneur te rendre forte. Laisse que le Seigneur te rende fort au travers des épreuves. Alléluia. Au travers des épreuves. Laisse que le Seigneur agisse au travers de ces épreuves-là. Ne renie pas Dieu.
Ne renonce pas à ton engagement de servir Dieu. Job ne l'a pas fait. Gloire à Dieu pour ce sujet de prière ce matin. Job ne l'a pas fait, malgré les épreuves. Du jour au lendemain, Job a tout perdu. Tout a basculé dans la vie de Job, sans qu'il ne comprenne pourquoi. Une succession d'événements s'est produite. Les événements se sont succédés les uns après les autres. Elles étaient catastrophiques, ces événements. Job ne contrôlait plus rien. Job ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et même ses amis, certains ont dit certainement il a péché contre Dieu. Et souvent, je le dis, quand vous voyez une situation, quelqu'un vivre une situation difficile, ne l'accablez pas. Accompagnez la personne. Alléluia. Accompagnez la personne dans la prière. Accompagnez la personne. Si vous pouvez venir en aide à la personne, accompagnez-la. Vous ne savez pas, nous ne savons pas toujours ce qui se passe entre le diable et Dieu au sujet de nos vies. Ce que le diable a décidé de faire et que Dieu a décidé de permettre. Nous ne savons toujours pas. Nous ne savons toujours pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'au finish, il y aura restitution. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Job. Il y a eu restitution. Alléluia. Il y a eu restitution. Dieu est capable, de la même manière que tout peut être sens dessous dans ta vie, du jour au lendemain, Dieu arrive et il met de l'ordre. Alléluia. Tu es célibataire aujourd'hui, du jour au lendemain, Dieu vient et donne. Alléluia. Et te voilà marié. Te voilà du jour au lendemain avec des enfants. Au moment où tu ne t'y attends pas, c'est là où le Seigneur va intervenir. Alléluia. Mais avant que le Seigneur n'intervienne, où tu te trouves? Es-tu dans la présence de Dieu? Es-tu en train de le servir? Es-tu en train de le servir? Ou es-tu en train de regarder à quel moment le Seigneur va agir? Le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Alléluia. Son agenda, il l'accomplit parfaitement. Alléluia. Son agenda pour ta vie s'accomplira au nom de Jésus. Le Dieu qui fait des prodiges est au milieu de nous ce matin. Et tu peux, dès maintenant, expérimenter sa grâce. Tu peux le faire comme la femme qui avait la perte de sang Amen. pendant 12 ans. Alléluia. Tu peux expérimenter la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Tu peux expérimenter la puissance de Dieu. Dieu veut ce matin te poser une question et me poser à moi une question. Qu'as-tu dans tes mains pour qu'il le transforme en prodige? J'en arrive au sous-thème de notre exhortation de ce matin. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Alléluia. Est-ce que tu te trouves dans une situation difficile? Est-ce que tu fais face à l'adversité? Dieu veut utiliser ce que tu as dans tes mains pour accomplir des prodiges. Ou même ce que tu n'as pas. Nous avons parlé de l'histoire de
de Lazare. Lazare était couché, Lazare n'avait plus rien. Il n'y avait plus de vie. Lorsque la mort arrive, il n'y a plus rien. Tout est fini. On est couché dans un cercueil. Il était déjà couché dans un cercueil. La pierre était là, placée. Personne ne pouvait ôter la pierre. C'était fini pour lui. Mais c'était sans compter sur le Dieu qui fait des prodiges. Il n'y avait rien. La mort avait frappé. Alléluia. Quelle est ta situation aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Parce que vois-tu, Dieu est capable d'utiliser ce qui est insignifiant à tes yeux, ce qui est insignifiant aux yeux des hommes, pour accomplir sa volonté et changer radicalement ta vie, changer radicalement ma vie du jour au lendemain. Alléluia. Il va utiliser Dieu, je parle de Dieu, va utiliser nos ressources qui sont limitées. Alléluia. Nos ressources sont limitées. Est-ce les talents? Est-ce les biens matériels? Est-ce l'intelligence? Dieu veut utiliser ce que tu as entre tes mains, qui peut être insignifiant ou pas, pour faire des sources, pour rendre cela profitable et en faire des sources de bénédiction pour un grand nombre. Le talent que Dieu t'a donné, les instruments que Dieu t'a donnés, les biens que Dieu t'a donnés, mais même l'intelligence que Dieu t'a donnée, Dieu veut utiliser cela. Cela entre tes mains est limité, mais Dieu vient rendre cela illimité pour que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Alléluia, Amen. alléluia. Si tu le saisis ce matin, qu'il en soit ainsi pour toi, ma Amen. fille. Amen. Reçois, Alléluia. selon ta foi. Reçois-le. Amen. Ce que tu as Amen. est limité, mais tu as affaire à un Dieu qui est illimité. Tu appartiens à un Dieu qui est illimité. Alléluia. Alléluia. Moïse avait entre ses mains un bâton de berger. Alléluia. Alléluia. C'est un bâton, un simple bâton de berger que Moïse avait entre ses mains. Et ce bâton va être utilisé pour détruire, déstabiliser d'abord et détruire l'armée la plus puissante à cette époque. Vous imaginez Huel avec un bâton pour aller affronter Trump. Vous imaginez, alléluia, Kelani avec un bâton, une femme, pour aller affronter Poutine. Dieu est capable, alléluia. Dieu est capable de nous utiliser, alléluia, pour résoudre les problèmes que notre monde vit, que ce monde vit. Alléluia, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors Dieu nous donne des solutions pour que des problèmes, les problèmes auxquels le monde est confronté, que des solutions soient trouvées. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser à ce niveau-là? Que Dieu peut t'élever à ce niveau de responsabilité pour que tu puisses rencontrer les chefs d'État. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de le faire? Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de le faire? Moi, je crois que Dieu est capable de le faire. Alléluia. Moi, je crois que Dieu est illimité. Il est capable de m'utiliser avec ce qu'il met dans mes mains, comme le bâton dans les mains de Moïse. Ce même bâton a confondu les magiciens égyptiens et ridiculisé
Pharaon et son peuple, 10 plaies sont tombées sur l'Égypte sans qu'ils ne comprennent. Moïse était avec son bâton, tout simplement. Mais le prodige était dans ce bâton. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains qui va constituer un prodige pour que tu fasses des exploits avec lui? Qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Alléluia. Réalisons que nous avons un grand Dieu avec nous. Nous ne sommes pas dans la situation de Lazare. Non, nous ne sommes pas. Et même si nous étions dans la situation de Lazare, Dieu va nous sortir de cette situation, alléluia, de mort pour nous donner la vie afin qu'il accomplisse des prodiges, alléluia, au travers de nous. Qu'est-ce que Dieu met dans tes mains? Qu'as-tu dans tes mains pour que Dieu foudroie tes adversaires? Pour que Dieu confonde tes adversaires. Qu'as-tu dans tes mains? C'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Ne regarde pas comme ce que tu as, pour ce que Dieu t'a donné comme insignifiant jusqu'à présent. Non, ce n'est pas insignifiant. C'est avec des petites choses que Dieu transforme les nations. Alléluia. C'est avec des petites mains que Dieu fait des choses extraordinaires. Ce que tu as dans tes mains, que Dieu peut utiliser aujourd'hui pour faire des prodiges. Alléluia. 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 Nous n'allons pas le lire, nous allons certainement gagner en temps. Mais vous connaissez très bien cette histoire où le Seigneur se trouve devant une foule immense. La Bible a compté ces 5000 hommes qui sont là à écouter la parole de Dieu, à écouter le Seigneur, à se nourrir de la parole. Nous devons nous nourrir de la parole, nous saturer de la parole. Alléluia. Saturons-nous de la parole. Recherchons, trouvons toujours l'occasion de méditer la parole de Dieu. C'est un trésor inépuisable. Inépuisable. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus et les disciples sont devant cette foule. Après avoir parlé, les disciples, oh là là, ils n'avaient certainement pas de foi. Ils demandaient au Seigneur de se retirer et de partir parce que cette foule certainement allait crier, on a faim, on veut manger, on a faim, on a faim. Alléluia. Mais le Seigneur va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Tu as des défis dans ta vie. Dieu, tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu t'a donné des possibilités et des capacités au quotidien pour transformer ton quotidien. Tu peux le faire. Alléluia. Tu peux le faire. Alors, les disciples n'avaient rien. Et là, il y a une opportunité qui se présente à eux. Et même l'opportunité qui se présente à eux, ils ne croient même pas vraiment. Ils disent au Seigneur, il y a un petit garçon qui est là. Et il a avec lui 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est que 5 pains et 2 poissons vont pouvoir faire devant une foule de 5000 personnes? Ils avaient oublié les miracles que le Seigneur avait déjà accomplis. Alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin de grand-chose. On n'a pas besoin des choses extraordinaires pour que le Seigneur fasse des prodiges avec nous. Alléluia. On n'a pas besoin du bling-bling pour que le Seigneur agisse. D'ailleurs, le Seigneur n'agira pas lorsqu'il y a le bling-bling.
Le Seigneur vient agir dans des petites choses qui sont insignifiantes pour manifester sa puissance. Et là, il y avait quoi? Il y avait 5 pains. Il y avait quoi? Il y avait 2 poissons. Alléluia. Il a suffi qu'il y ait quelque chose. Dans le cas de Lazare, il n'y avait rien, il n'y avait que la mort. Mais là, il y avait quelque chose. Il y avait une opportunité à saisir pour voir le prodige. L'opportunité, c'était 5 poissons, c'était 5 pains, 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Et les 5000 personnes vont être nourries à partir de 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ton compte en banque? Tu as quoi? Il te reste combien dans ton compte en banque? 100 euros? Il te reste combien dans ton compte en banque pour terminer le mois? Combien il te reste lorsque tu as payé tes factures? Combien il te reste pour vivre? C'est la grande question que se posent beaucoup de familles dans cette génération, dans cette saison dans laquelle nous sommes. Le panier de la ménagère fait défaut. Dans pratiquement toutes les nations, le panier de la ménagère fait défaut. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Dieu veut utiliser le peu que tu as dans ton panier pour le multiplier parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Dieu a juste besoin de ton obéissance et qui rencontre ta foi pour accomplir ce qui est impossible aux hommes et résoudre les problèmes les plus complexes dans ta vie. Juste l'obéissance, juste la foi, juste la détermination. Alléluia. Quelqu'un pour lire rapidement Actes chapitre 5, verset 15. L'obéissance, la foi, tu feras des exploits avec. L'obéissance, demeure dans l'obéissance. Daniel, c'est ce qu'il a fait. Daniel et ses compagnons. Je n'adorerai pas votre Dieu. Ô roi, je n'adorerai pas ton Dieu. Chauffez la fournaise comme vous voulez 1000 fois, 100 000 fois, mais je n'adorerai pas vos dieux. Faites ce que vous voulez, mettez-moi dans la fosse au lion, mais je n'adorerai pas vos dieux. Je n'adorerai pas l'obéissance. Je n'adorerai pas parce que je crois que mon Rédempteur a le dernier mot. Alléluia, la foi, de croire que même dans une situation aussi complexe peut-elle être, Dieu a le dernier mot. Actes chapitre 5, versets 15 et 16. Je lis la parole de Dieu. Actes chapitre 5, versets 15 et 16. Actes chapitre 5, versets 15 et 16. C'est ça? Oui, Actes chapitre 5, versets 15 et 16. Oui. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alléluia! Tous étaient guéris, pas par l'imposition des mains, pas par l'imposition des mains, mais l'ombre de Pierre était capable. Il y avait de la puissance dans l'ombre de Pierre. Vous imaginez, l'ombre de Pierre était, mais nous disions tout à l'heure, la femme qui vivait dans une situation difficile pendant 12 ans. Elle a juste touché le vêtement de Jésus pour connaître la transformation. Et là, Pierre, parce que vivait dans l'obéissance, dans la foi, parce qu'il avait reçu cette puissance.
allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Pierre l'avait reçu. Toi et moi, nous l'avons reçu. Alors que Pierre l'avait reçu, Pierre n'avait même pas besoin de parler. Sa présence suffisait. L'ombre de Pierre suffisait à accomplir le prodige. Nous sommes en 2026. Est-ce que notre ombre à nous, qui avons reçu le même esprit que Pierre, est capable de faire autant de prodiges? Est-ce que notre ombre peut le faire? Est-ce que notre présence dans un lieu peut transformer l'atmosphère? Est-ce que sommes-nous capables de le faire? Ou nous fuyons? Lorsque nous voyons la situation se compliquer, nous fuyons. Nous fuyons, nous regardons, nous fuyons. L'ombre de Pierre. Alléluia. L'ombre de Pierre. C'est possible. C'est possible de vivre cela. Alléluia. Le Seigneur l'a fait. La Bible déclare que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pierre était comme son maître Jésus. Alléluia. Pierre était comme son maître Jésus. Et là encore, la Bible nous déclare que le Seigneur Jésus dit que nous allons accomplir des choses encore beaucoup plus grandes. Oh Seigneur, avec l'intelligence artificielle, oh, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire face à l'intelligence artificielle? Tu as Jésus avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Le monde connaît une transformation extraordinaire. Qu'est-ce que nous allons faire avec? Que nous allons faire? Mais nous avons Jésus. Nous avons Jésus. La Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. L'ombre de Pierre suffisait à guérir les malades. Il suffisait de toucher le vêtement du Seigneur Jésus pour être guéri. Et là, c'est l'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre, une autre dimension de Dieu. Dieu est illimité. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que Dieu est capable de faire. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que Dieu peut faire avec nous. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser, oui, imaginer. Alléluia. Comment est-ce que cela peut être possible en 2026 où nous parlons des prodiges? Si nous parlons de prodiges, nous devons expérimenter cela. Alléluia. Alléluia. Moi, je crois que nous pouvons l'expérimenter. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Rapidement, on va terminer. Alléluia. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Et après, nous allons prier. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Je lis Seigneur, gloire à toi. Oui, s'il te plaît. verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Si vous avez de la bonne volonté, alléluia, Seigneur. Philippiens 2,13, Seigneur, mets en nous le vouloir, le bon vouloir, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile ici, c'est obéissant. Si vous êtes obéissant, la bénédiction de Dieu sera sur nos vies. Nous allons expérimenter le prodige si nous sommes dociles, si nous avons de la bonne volonté.
Seigneur, mets en nous le vouloir et le faire. C'est notre obéissance à Dieu qui va faire la différence. Alléluia. Mais à contrario, la Bible dit, si vous résistez, est-ce que si vous êtes rebelle, vous serez dévoués par le glaive, car la bouche de Dieu a parlé. Alléluia. La bouche de Dieu a parlé ce matin au travers de ce qui a été dit. Lazare avait entre ses mains la mort. Dieu a changé cette mort et lui a donné la vie. La femme à la perte de sang avait cet écoulement dans sa vie, mais elle a été miraculeusement restaurée. Toi, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Ah, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Que Dieu va, avec, Seigneur, Dieu veut faire quelque chose avec ce qu'il y a dans tes mains, avec ce qu'il t'a donné. C'est peut-être insignifiant, mais Dieu veut faire quelque chose. Sarah avait son âge. Sarah, c'était son âge. Le problème de Sarah, c'était son âge. Elle était, la Bible nous dit, avancée en âge. Incapable désormais, à cause de son âge, elle était ménopausée et il n'était plus possible pour elle, aux yeux des hommes, de la médecine, de concevoir. Mais c'était aux yeux des hommes. Et c'était, comment dire, les capacités limitées des hommes. Mais celui qui est illimité devait rentrer en scène dans la vie de Sarah. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Et il a fait. Et il a fait. Et le prodige est arrivé. Alléluia. Le prodige est arrivé dans leur famille, dans leur maison, parce que Dieu est rentré en scène. Alléluia. David, oh, que dirais-je de ce qui est arrivé avec David? David avait entre ses mains la fronde et les pierres, les cailloux, devant un géant, devant un soldat expérimenté, devant quelqu'un qui était conscient de la puissance qu'il avait, de l'autorité qu'il avait. Qu'est-ce que tu as devant toi? Qui est-ce qui te menace comme Goliath a menacé le peuple de Dieu? Ils étaient les soldats, mais ils étaient également, c'est des soldats de Dieu qui étaient expérimentés. Hein? Ils étaient aussi expérimentés. Mais là, il y avait Goliath. Il fallait que le prodige rentre en scène. Il fallait que celui à qui Dieu avait donné quelque chose, ce qui ne signifiait rien aux yeux des hommes, rentre en scène. David avait une fronde et des cailloux qu'il avait dans sa poche. Et cela a suffi pour faire la différence. Alléluia. Rien que le caillou. Ça suffit pour faire la différence parce que, voyez-vous, ce caillou-là, c'était la puissance de Dieu qui allait terrasser Goliath. Ce que tu as dans tes mains va constituer une puissance pour terrasser Goliath, pour terrasser Jézabel, pour terrasser Aman, pour terrasser la maladie, pour terrasser ton Goliath. Quel que soit ton Goliath, alléluia, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ce que Dieu a mis dans tes mains à cette heure, est-ce que tu peux localiser ce que Dieu a mis dans tes mains et venir ce matin et présenter à Dieu ce que Dieu t'a donné, ce qu'il y a entre tes mains? Ce que tu veux que Dieu transforme, qu'il y a entre tes mains. Ce que tu veux que Dieu opère, oh, qu'il y a entre tes mains. Le prodige est entre tes mains.
Le prodige est entre tes mains. Alors Amen, saisis-toi amen. de ce que Dieu t'a donné, pas ce que Dieu a donné aux autres. Ne cherche pas à avoir ce que les autres ont. Ce que toi tu as est suffisant pour que Dieu opère le prodige. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sommes là, éternel Dieu. Seigneur, avec nos faibles mots, Seigneur Dieu, une faible femme, Seigneur, certainement, mais je suis une femme éternelle, mais remplie de toi, éternel Dieu. Alors tu fais de moi, Seigneur, un instrument, Seigneur Dieu, pour bouleverser, Seigneur, les nations, Seigneur Dieu. Si nous pouvons arrêter le son, si nous pouvons arrêter l'enregistrement, Seigneur, 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 tu fais de nous, Seigneur, une petite assemblée, mais Seigneur, Dieu, cette petite assemblée, Seigneur,